Que vous allez bien. Je viens faire un petit direct. Ça fait quelque temps que je n'en ai pas fait. Pour tout vous avouer, je me suis arrêté quelque temps. J'ai eu besoin de temps. J'en ai encore besoin. Je vais revoir un peu ma façon de vivre sur certaines choses, me lancer sur d'autres choses et on va voir. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui du coup est en lien avec ce qui m'est arrivé. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous perturbe parce qu'elle arrive au bon moment, en fait, ou au moment où vous pensez en avoir besoin, en tout cas, et puis rentre dans cette relation des choses qui ne vous plaisent pas forcément, mais vous continuez à y aller parce que il y a toujours ce mental qui vient vous titiller, vous ramener dans cette situation où quelque chose vous dit finalement j'arrive quand même à trouver ce que je cherche dans cette relation. Et les choses qui vous viennent, c'est des choses purement matérielles. Voilà, c'est-à-dire, on va prendre un exemple. Ah bah depuis que je connais cette personne, elle me fait vraiment du bien et je retrouve, voilà, j'ai plus d'argent, j'ai une meilleure santé, j'ai voilà. Donc du coup, votre conscient là, il va commencer à faire son travail de saboteur un peu de l'intuition qui vous avait dit que cette personne n'était pas forcément bonne et qu'il y a des signes qui vous montrent que il y a de la culpabilisation, il y a de la manipulation, mais le mental est plus fort. Et on n'écoute pas en fait ses intuitions, son corps, ce que son corps dit, ce que ses intuitions disent. Donc il y a vraiment des propos qui sont durs, et puis il y a aussi des choses qui sont complètement, je sais pas si le mot va aller, mais antinomiques. Je sais pas si ça marche là dans la situation. Mais voilà des choses qui sont pas congruentes, par exemple, des choses qui sont dites et qui vont pas avec la globalité de la chose. Par exemple, je donnais un exemple comme ça, reste dans la lumière. Donc vous savez le fameux la lumière et l'ombre, moi ça me fait toujours marrer. Reste dans la lumière, c'est pas bien d'aller dans l'ombre. Mais d'un autre côté, quand cette personne vous parle, elle vous dit, il faut pas que tu restes avec un tel, cette personne n'est pas bien, autour de toi il y a que des gens mauvais. Donc vous voyez qu'en fait c'est complètement congruent parce que rester dans la lumière, ok, mais si on se coupe de toutes les personnes qu'on a autour de soi, y rester dans la lumière, ça va être un peu compliqué parce que en fait, on va commencer à penser qu'un tel est un ennemi, que voilà. Donc on va rester dans cette énergie sombre et négative. Et donc vous rentrez dans un espèce de cercle très étonnant qui vous fait penser que vous avez besoin de cette personne, mais derrière, voilà. Donc il y a quelque chose, moi, qui me drive là depuis quelque temps, depuis que je travaille ma médiumnité avec cette école dont je vous parle parfois, et où je vais aller justement en décembre, et j'en suis ravi. Ça fait partie aussi des choses que je mets en place. Ils me disent toujours quand tu dois sortir je sais pas, de chez un thérapeute, de chez un médecin, de chez un psy, enfin tout ce que vous voulez, tu dois toujours être mieux quand tu sors que quand tu es rentré. Donc finalement, là, moi, quand je sortais, alors c'était pas chez un thérapeute ou un psy comme ça, mais quand je sortais des discussions avec cette personne, oh bah, je me sentais toujours plus mal que quand j'étais rentré. Mais en fait, comme notre mental est toujours là pour venir saboter nos ressentis, bah du coup, on reste dans le truc. Et vraiment, donc j'ai pataugé là dans ce truc pendant quelques mois, et puis là, j'en sors. Je suis un peu dans la pente montante, et je vais atteindre le plus haut après. Ça va déjà bien mieux, oui. Puis déjà avec le soleil, ça aide aussi. La lumière fait beaucoup de bien. Euh, Quand je sors de là, effectivement, la personne qui m'a fait effet miroir, parce que bah, je savais en fait qu'il fallait que je sorte de cette situation, mais j'en sortais pas. La personne qui m'a fait effet miroir m'a vraiment dit, tu sais, en fait, t'as l'impression que cette personne t'a aidé et que c'est grâce à elle que tu t'en es sorti, mais en fait, c'est toujours grâce à toi que tu t'en sors. Faut toujours s'écouter, faut toujours se faire confiance, faut toujours écouter son intuition,
Il faut jamais donner à l'autre le pouvoir de nous aider. C'est important le truc parce que je dirais jamais qu'il faut pas se faire aider. Ça, c'est évident, je vous le dis, puis je ferais pas ce métier si c'était pas le cas. Faites-vous aider sur des problématiques. Mais en fait, celui qui va vous aider, il doit faire là un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un effet miroir. C'est-à-dire que vous savez déjà au fond de vous ce que vous avez à faire, mais vous ne le mettez pas en place. Et quand vous allez voir cette personne, elle va vous renvoyer le truc et du coup vous allez vous dire bah oui en fait je devrais faire ça. Je sais pas si c'est clair dans mes propos parce que c'est pas parce que je sors de la pente que je suis clair. Mais il faut vraiment ça. Alors que si la personne commence à vous dire ah faut que tu fasses ça, les choses ça doit se passer comme ça. Puis s'il y a beaucoup de phrases aussi du genre mais tu fais pas bien, si tu fais comme ça serait mieux. Voilà des trucs comme ça, des trucs très culpabilisants, très très rabaissants. Bah, fuyez en fait. Donc moi, ça fait plusieurs fois que je me fais des expériences comme ça depuis le nombre d'années que j'ai vécu. Et je plonge à chaque fois, donc j'espère que c'est la dernière. J'espère toujours que c'est la dernière. Disons que je plonge pas de la même manière hein, quand même, parce que à plusieurs reprises, voilà, enfin bref, ça, je m'en suis mieux sorti. Euh, mais voilà. Vraiment, tout ça, ce sont des expériences aussi, hein. J'en apprends à chaque fois. J'apprends encore que je ne développe pas assez mon pouvoir personnel, que je ne fais pas assez confiance à mes capacités et que du coup, quand je vais voir quelqu'un qui va m'en montrer, bah, je vais m'attacher aux siennes. Et encore, c'est assez bizarre parce que l'expérience que j'ai vécue m'a montré que j'ai développé quand même encore d'autres capacités que je ne connaissais pas de moi grâce à cet échange. Donc finalement, c'est ce qui m'a apporté de positif. Voilà, tenez, là, je suis en train de le conscientiser en discutant avec vous. C'est ça que ça m'a apporté de positif. Mais encore une fois, ça montre que je suis capable, moi, de faire les choses et que je suis capable de m'en sortir. Donc après, voilà, par exemple, je suis allé voir quelqu'un, là je vais encore prendre rendez-vous pour aller voir une autre personne dans un autre domaine, euh, et je sais que ces personnes vont m'aider, mais qu'elles ne vont pas faire à ma place, et qu'elles ne vont pas prendre de pouvoir sur moi, et qu'elles ne vont pas euh, venir en sauveur. Elles vont venir en aidante. C'est totalement différent en fait. Quand vous rencontrez des sauveuses, des sauveurs, bah, c'est totalement différent de que quand vous rencontrez des aidants. Et puis je voudrais dire aussi une dernière chose quand même par rapport à cette expérience. Je vous donne des détails comme ça bien globaux. Si vous voulez des détails plus précis, venez m'en parler. Mais ces gens, parfois, ils pensent, ça part quand même d'une bonne intention, ils pensent vous aider, sauf qu'ils sont guidés par une énergie qui n'est pas la bonne. C'est un peu comme s'ils n'étaient pas vraiment au pilotage de leurs pensées ou de leurs actions. Donc ça aide aussi à faire le pardon, parce que le pardon, dans ce genre de situation, c'est fondamental. De pardonner, de pardonner, de pardonner. S'il y a aussi une chose que je ressortirais de cette expérience, oui, c'est de pardonner beaucoup, mais de pardonner en conscience. Voilà, de pardonner vraiment en ressentant, en étant vraiment, pas juste dire pardon, vous savez, comme quand on écrase le pied de quelqu'un, et puis oh pardon, et en fait on n'en a absolument rien à faire, on lui a écrasé le pied, on voit qu'il va bien, donc on va dire pardon comme ça. Un pardon vraiment sincère, oh, pardon, je t'ai écrasé le pied, est-ce que tu vas bien, en tenant, en posant la main, en disant allez viens, je te fais un câlin, des choses comme ça c'est totalement différent. Et c'est beaucoup plus dans l'intention et dans le ressenti. Un pardon comme ça, lâché dans le vent, sert pas à grand chose. Donc voilà, moi je dis, je, je pardonne effectivement à cette personne qui a fait, je vous dis, comme elle pensait juste d'être fait. Euh, et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais aller me recharger encore au soleil parce qu'il est vraiment bien présent et j'espère qu'il va rester. Et vraiment, ça fait du bien. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, si vous avez des questions par rapport à cette expérience, si vous voulez en savoir plus pour voir si vraiment ça correspond aussi à ce que vous avez vécu, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire en commentaire de cette vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite aussi un bon week-end puisqu'on en approche. À bientôt. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui y sont. Rechargez-vous bien. Au revoir.